Bonjour et bienvenue à vous dans ce point de l'actualité sur RTI 1. L'opération de révision de la liste électorale a pris fin hier dimanche, cela après une prorogation de 12 jours proposée par la Commission électorale indépendante et entérinée par le gouvernement ivoirien. Les fidèles musulmans célèbrent la nuit du destin ce lundi soir. Cette nuit qui correspond à 1000 mois d'adoration pour le musulman est consacrée à des prières et des séances de prêche. Demain mardi est donc un jour férié en Côte d'Ivoire. Parlons économie, 47 cadres formés à la gestion de la politique économique GPE à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ils sont issus des secteurs privés et publics. C'est la 15e promotion de ce programme GPE qui existe depuis 1998. Il est financé par la Banque mondiale et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Les juges des tribunaux de première instance ont reçu des véhicules de service, 12 au total, pour rendre plus efficaces les actions de ces juges, maillons essentiels de la chaîne judiciaire. En leur offrant de meilleures conditions de travail, il s'agit également de lutter contre la corruption. Alexis Ouedraogo. 12 véhicules de service ont été remis par le ministre Yenema Coulibaly aux juges de section. Cette action du gouvernement vise à doter le secteur judiciaire de moyens de déplacement pour plus d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. Nul n'ignore qu'un environnement empreint du respect du droit, de la lutte contre la corruption et de la bonne gestion des affaires publiques favorise fortement le développement durable. Il nous appartient de doter notre pays d'une justice indépendante, impartiale et efficace au service de la société. Pour les bénéficiaires, ce geste est à saluer. Vous imaginez que c'est avec une joie immense que nous avons eu cette voiture-là aujourd'hui. Cela fait longtemps qu'on attendait cet événement. Le ministre nous l'avait promis et voilà qu'aujourd'hui nos vœux sont réalisés. Lorsque les magistrats sont bien entretenus, il est évident qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, moi, je promets d'en faire un bon usage et le meilleur de moi-même. La tribune a été l'occasion pour le ministre de féliciter les juges qui ont contribué à accélérer la délivrance des pièces administratives pour la révision de la liste électorale. Il a été créé il y a de cela moins de 3 ans, le tribunal du commerce d'Abidjan, dont la principale mission est le règlement des litiges liés à l'activité des affaires au commerce, veut se doter d'outils pour garantir sa pérennité. Cela passe par l'adaptation aux exigences de performance pour les responsables des institutions judiciaires. 4 personnes tuées et 15 autres blessées dimanche dans l'explosion d'une roquette dans la ville portuaire de Benghazi, dans l'est de la Libye. Ce tir n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais le groupe État islamique a revendiqué des précédentes attaques à la roquette dans la 2e ville de la Libye, où les unités de l'armée alliées à les milices locales combattent des groupes islamistes depuis plus d'1 an. Toujours en Libye, l'ONU et l'Union européenne ont salué d'hier dimanche la signature d'un accord de paix malgré l'absence du gouvernement de Tripoli, l'une des 2 parties rivales, notons que seul l'un des 2 gouvernements rivaux en Libye a signé l'accord. Ouverture ce lundi d'un dialogue national à Brazzaville au Congo. Il s'agit pour le pouvoir de plancher sur l'avenir des institutions du pays, mais l'opposition dit que ce n'est qu'une manœuvre pour instaurer la présidence à vie au profit de Denis Sassou Nguesso, actuel président du pays. Au sujet de la dette grecque, un accord unanime a été atteint ce lundi matin au sein de la zone euro. Alexis Tsipras assure que la décision va permettre de préserver des conditions de stabilité financière de la Grèce. Les parlements nationaux doivent encore se prononcer sur cet accord. Et c'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous à 13 h pour plus d'informations sur RTI 1. Merci de rester avec nous.